Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Il pleut abondamment en ce moment sur Abidjan et sur plusieurs villes du pays, de l'intérieur du pays. Vous l'avez certainement constaté. Occasion pour nous d'appeler à la vigilance. Notons que d'un point de vue climatologique, la petite saison des pluies en Côte d'Ivoire va s'étendre de septembre à novembre 2023. Information communiquée par la Sodexam. Et pour assurer le suivi de la saison pluvieuse, la Sodexam produira le bulletin vigilance nationale sur une période de 3 jours au niveau national et particulièrement sur le district d'Abidjan. Ce qu'il faut également savoir, c'est que ce bulletin sera diffusé sur tous les canaux officiels de communication de la Sodexam, à Facebook, Twitter, tous les également support officiel du gouvernement via le CIC. J'ai donc redoublé de vigilance chaque fois que vous serez tenté de mettre le nez dehors. Toujours dans l'actualité internationale, dans l'actualité nationale, le football, on parle de Cannes 2023. Le ballon officiel de la compétition s'appelle la Pokou. Ce ballon a été donc présenté. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il a été conçu par l'équipementier allemand Puma, un nom donné en hommage à Laurent Pokou, l'ancien attaquant vedette de la sélection ivoirienne, décédé le 13 novembre 2016. Le nom de Laurent Pokou, rappelons-le, a également été attribué au stade de San Pedro. L'enceinte sportive va abriter les matchs du groupe F de la Cannes 2023-2024. Ce groupe qui est composé du Maroc, de la RD et Congo, de la Tanzanie et de la Zambie. Toujours dans l'actualité nationale, la 147e session de l'Union interparlementaire s'est ouverte hier lundi à Luanda. La Côte d'Ivoire est présente à ces assises avec une délégation de députés conduite par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Et cette délégation a signé hier lundi un mémorandum d'entente, l'un avec le secrétariat général de l'Union parlementaire des organisations de la coopération islamique. Le second a été signé avec l'hémicycle angolais qui porte sur le renforcement de la coopération parlementaire entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et celle de l'Angola. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. On parle à présent de santé. La Fondation Malik Traoré et l'ONG Ephrata ont organisé une journée en faveur des enfants qui souffrent de l'hydrocéphalie. Ce qu'il faut également savoir, c'est que pour ces organisations, il s'agit de solliciter les personnes de bonne volonté en vue de contribuer à la mobilisation de finances pour l'opération chirurgicale, opération donc qui nécessite des coûts importants de mobilisation et des finances. Reportage signé Frédéric Olaï, commenté par Jean-Marc Djadji. À sa naissance, Adam souffrait de l'hydrocéphalie, une anomalie de la tête due à la présence du liquide amniotique. Après 4 interventions chirurgicales, Adams a recouvré la forme normale de sa tête. Aujourd'hui, il est bien intégré dans le tissu social. L'hydrocéphalie, c'est la médecine qui règle. Le traditionnel ne règle pas. C'est la médecine moderne qui règle. Donc de faire toujours confiance à la médecine moderne et de suivre les conseils des médecins. Plusieurs enfants naissent avec cette pathologie et sont abandonnés par leur mère ou les parents, stigmatisés par les regards extérieurs. On me traite de la femme mauvaise de cœur, que mon cœur noir, je suis ceci, je suis cela. Pendant que ce n'est pas le cas. Une mère qui a porté son enfant pendant 9 mois et puis on lui dit que non, son enfant est génie, son enfant n'est pas l'homme. Tes amis s'en vont faire enfant, toi c'est ça là, tu t'en as ramassé pour venir. C'est vraiment dit, c'est pas facile. On appelle les gens de bonne volonté pour nous venir en aide. Parce que c'est un enfant, c'est un être humain, on ne peut pas jeter, on ne peut pas le tuer aussi. C'est une petite fille. Donc elle est là, elle se nourrit de lait jusqu'à présent. Et c'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour son papa aussi qui pleure chaque jour parce qu'il n'a pas un boulot fixe. Sensible à la douleur et aux angoisses des parents, la Fondation Malik Traoré et l'ONG Ephrata partagent la souffrance des enfants et des parents. Ces structures mènent le combat de la lutte contre l'hydrocéphalie. En plus de la journée de mobilisation des fonds pour les soins, l'engagement de l'État est sollicité. Nous introduisons les enfants dans le circuit. Nous finançons l'opération jusqu'à ce qu'ils finissent. Lorsqu'ils finissent, nous les aidons pour leur pansement. Parce qu'après l'hydrocéphalie, il faut faire un pansement. Nous les aidons pour les pansements, financièrement également avec les ordonnances. Et à la suite, des enfants qui ont besoin de rééducation, parce que l'hydrocéphalie agit sur les membres
Donc il faut après rééduquer ces membres-là pour que les enfants puissent avoir la capacité de leurs membres. C'est des enfants qui vivent des difficultés, même avec leurs parents. Donc on initie cet événement-là pour permettre aux enfants là, de pouvoir bénéficier des prises en charge et de pouvoir aussi, au sein de la Fondation, recueillir des fonds pour venir en aide à ces enfants. Pour le conférencier, l'hydrocéphalie prend forme dès les 3 premières semaines de la grossesse. À titre préventif, le conférencier préconise des consultations prénatales et des séances d'échographie régulières. Pour l'année 2023, la Côte d'Ivoire enregistre 8200 cas d'hydrocéphalie. Et dans l'actualité internationale, on en parle maintenant avec l'Afrique du Sud où l'on enregistre une manifestation organisée à Pretoria par l'ANC en soutien à la Palestine. Julius Malema du Congrès national africain appelle au boycott des produits israéliens en Afrique du Sud. Le 3e plus grand parti politique d'Afrique du Sud, les combattants pour la liberté économique, a organisé cette manifestation devant l'ambassade d'Israël dans la capitale. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal.